Nos deux dernières rencontres étaient consacrées au prophète Élie. Nous avons vu que Dieu a suscité cet homme, l'un des plus grands prophètes, sous le règne du roi qui a certainement été le plus impie en Israël, un homme qui a manifesté la puissance de Dieu et sa souveraineté sur son peuple. Qui est Élie? Ce soir, nous allons essayer de voir ensemble ce qu'était cet homme et quelle a été, au fond, sa mission, son rôle. La première des choses qui nous frappe en lisant les récits où il est question d'Élie, c'est de nous trouver en présence d'un homme qui n'était pas très bavard. C'est un homme qui ne parlait pas beaucoup. Il n'était pas un orateur et il n'était pas non plus un écrivain. Élie était un homme d'action et non de parole. Élie savait écrire. Cela nous est attesté par la présence d'une lettre du prophète Élie au roi Joram de Juda. 2 Chroniques 21, verset 12. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour, jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Élie savait donc écrire, mais il n'a pas écrit de livre. Ce n'était pas encore l'époque des prophètes écrivains. Nous y arriverons quelque temps plus tard. Donc nous avons vu qu'Élie est un homme peu bavard. Il n'est pas un orateur. Il ne prononce pas de grands discours. Quelques paroles seulement. Ainsi, devant Akab, quelques paroles seulement. Chapitre 17 du premier livre des rois, verset 1. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et c'est tout. Devant le peuple aussi, chapitre 18, verset 21, jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et c'est encore tout. Avec la veuve de Sarepta, également, quelques mots seulement. 1 Roi 17, versets 13 et 14. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et ce qui est frappant, ce qui montre qu'il s'agit vraiment là d'un trait de caractère chez Élie, c'est que lorsque cet homme se trouve en présence de Dieu, il est aussi bref. Quelques mots seulement.
même en présence de Dieu. Mais nous avons remarqué que ces quelques paroles d'Élie sont des paroles que nous connaissons bien. Ce sont des paroles qui se sont imprégnées en nous, des paroles qui marquent. Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Choisissez. Ou encore, cette parole à l'Éternel, voici je suis resté seul en Israël. Élie est un homme qui parle peu, et on pourrait dire, il est un homme qui parle bien. Un homme qui sait exprimer en quelques mots tout un message. Pensons par exemple à ces quelques paroles d'Élie à Élisée. Après avoir jeté son manteau sur les épaules de cet homme, son successeur, Élie lui dit tout simplement « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Dans 1 Roi 19, verset 20. Et ces paroles se sont certainement gravées comme des lettres de feu dans le cœur d'Élisée et ont été l'occasion de sa vocation. Quelques mots seulement, mais des mots qui marquent. Et cela est frappant. Et cela devrait retenir notre attention aujourd'hui, à une époque où nous assistons à une véritable inflation de la parole. Que de paroles sont déversées tous les jours sur nous, que ce soit par la télévision, que ce soit par la radio, que ce soit par la presse, que ce soit dans la rue, ou même dans les églises, dans les salles de conférence. Que de paroles! Que de paroles! Et finalement, peu de paroles marquent. Et vous avez certainement constaté que ces derniers temps, les journalistes, les commentateurs politiques sont toujours à la recherche des petites phrases dans les grands discours. Parce que finalement, dans cette inflation de paroles, de mots, il n'y a plus rien de solide. Alors, on cherche à trouver quelque chose, quelques mots, une petite phrase, qui veut dire plus qu'on peut l'entendre d'abord. Et alors, s'il vous arrive une fois d'écouter les informations à chaque heure de la journée, à un moment critique par exemple, cela m'est arrivé dernièrement, enfin lors de la guerre en Israël, j'écoutais à chaque heure de la journée les informations qui étaient données. J'étais frappé de voir comment une petite phrase pouvait être répétée à longueur de journée, à chaque heure, et commentée encore, et on sortait tout ce qu'on pouvait bien, qu'on pensait pouvoir sortir. Le chrétien ne devrait pas se laisser aller à cette dévalorisation de la parole de Dieu, de sa parole et de la parole de Dieu. Et nous devrions apprendre, nous aussi, quand nous rendons témoignage ou quand nous parlons avec quelqu'un, d'éviter les paroles inutiles et demander au Seigneur de nous donner ces paroles qui sont comme des pommes d'argent sur un plat d'or. Des paroles qui font du bien, comme dit l'apôtre Paul, des paroles qui édifient et qui servent à quelque chose. Des paroles qui viennent du sanctuaire, car Élie recevait ces messages en présence de Dieu. C'est ce que nous remarquons aussi chez le prophète Élie.
Un homme dont les paroles marquent, les paroles sont déterminantes parce qu'il est un homme qui vit avec Dieu. Un homme qui prend les paroles de Dieu au sérieux. Un homme qui obéit. Élie est toujours prêt à obéir. Lorsque l'Éternel lui donne un ordre, il le prend au sérieux, il s'y soumet. Ainsi, lorsque Dieu lui dit « va voir Akab », il y va, même si sa vie est en danger. Lorsque Dieu lui dit « reste auprès du torrent », il y reste, même s'il ne sait pas comment il va manger. Lorsque Dieu lui dit « quitte le torrent et va près de Sidon », il y va, bien que sachant que la police d'Akab le cherche dans tout le royaume. Lorsque Dieu lui dit « va maintenant et présente-toi devant Akab », il y va, sachant très bien qu'Akab est en colère contre lui. Puis il obéit, il monte au Carmel, il obéit, il lance le grand défi au peuple. Et ainsi de suite, toute la vie d'Akab sera une vie d'obéissance à la parole de l'Éternel. Et c'est peut-être là le secret d'Élie. Élie est un homme qui a quelque chose à dire, car il prend ce que Dieu lui dit au sérieux. Et il s'y soumet. Élie était un homme qui obéissait. Il obéissait même quand il n'en pouvait plus, quand il était réduit à l'extrémité. Vous connaissez bien l'expérience de la caverne. Le slogan, la présentation d'Élie était « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Et c'est ce qui peut caractériser Élie. Élie est un homme qui se tient devant le Dieu vivant. Il se tient devant lui comme son serviteur, dans l'obéissance, dans le respect, mais aussi dans la confiance, dans la foi. L'obéissance d'Élie est vraiment l'obéissance de la foi. Quand il fait l'épreuve du feu, il sait qu'il peut avoir confiance en l'Éternel. L'Éternel répondra. L'Éternel ne le décevra pas. Le feu descendra du ciel. Lorsqu'il annonce la venue de la pluie à Akab, il sait qu'il peut avoir confiance à l'Éternel, même s'il n'y a encore aucun nuage à l'horizon. Il monte jusqu'au sommet et prie jusqu'à ce que le petit nuage ait enlevé. Élie est un homme de foi. Il a confiance en l'Éternel. Rien ne lui paraît impossible. Ni la sécheresse, ni le feu, la pluie, ni même la résurrection d'un mort. Il ne faut pas oublier que Élie a été le premier homme, d'après la Bible, à avoir demandé à Dieu de ressusciter un mort. Cela ne s'est absolument jamais vu avant Élie. Il n'y a pas eu de résurrection de mort jusqu'au jour où Élie a demandé à Dieu de ressusciter le garçon de la veuve qu'il hébergeait. Il fallait quand même une certaine confiance pour demander cela à Dieu, pour être le premier à le demander. Évidemment, nous, maintenant, nous savons que Dieu ressuscite les morts. Élisée, après lui, savait que Dieu ressuscite les morts. Pierre aussi, et Paul aussi. Mais Élie, il n'y avait aucun exemple dans l'histoire de l'humanité de la résurrection d'un mort. Eh bien, il a demandé cela à Dieu. Et il l'a obtenu. Un homme de foi. Et c'est ainsi que nous voyons que Élie inaugure
une nouvelle ère de miracles en Israël. En lisant la Bible, nous remarquons que les miracles n'ont pas été de tous les temps. Mais il y a des périodes, des moments dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire d'Israël, où Dieu fait des miracles. Par exemple, il n'y a guère eu de miracles jusqu'au moment de Moïse. C'est avec Moïse que commencent les grands miracles. Et ça continue avec Josué, puis ça s'estompe sous les juges. Et il n'y a plus de très grands miracles jusqu'au moment d'Élie. Et avec Élie commence une nouvelle période de miracles. Élie, Élisée. Puis il n'y a plus rien, ou très peu. Et la troisième période de miracles est celle de Jésus. Jésus commence soudainement de nouveau une période de miracles. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Jésus a fait des miracles. Et après lui, ses disciples, ses apôtres. Et les miracles se sont de nouveau estompés. Ainsi, nous voyons que dans l'histoire de l'humanité, il y a des périodes de miracles. Il serait trop long maintenant d'essayer d'expliquer pourquoi des miracles à certains moments. Nous pouvons tout simplement dire que ce sont des moments décisifs où Dieu doit frapper l'attention des hommes. Nous avons donc devant nous un homme qui sait dire la bonne parole au bon moment, un homme qui sait obéir et un homme qui sait faire confiance. C'est un homme de Dieu. C'est un grand homme. Dieu pourra faire de très grandes choses avec lui. Et il est bon pour nous de trouver cette affirmation de l'apôtre Jacques dans Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Nous sommes parfois écrasés par les biographies des hommes de Dieu. Et la lecture des biographies des grands hommes peut être, à certains points, dangereuse pour notre foi. Car la plupart du temps, on nous présente ces grands hommes sous leur meilleur jour, et nous sommes tout à fait écrasés en voyant qu'un tel, lorsqu'il priait, il obtenait tout de suite ce qu'il demandait, un autre parce qu'il a réussi de très grandes choses, un autre parce qu'il a fondé une grande mission, un autre parce qu'il y a eu des campagnes de réveil. Mais ces livres, ces biographies sont écrits par des hommes qui font un choix et qui présentent cet homme de Dieu, pense-t-il, pour la gloire de Dieu, sous son meilleur aspect. Cela a comme résultat de nous faire, de nous pousser à le ressembler, et comme nous n'y arrivons pas, nous sommes découragés. Alors il y a des gens qui se prennent pour les grands du passé et qui veulent être ces grands. Ils s'imposent toutes sortes de restrictions, ils s'imposent une vie qui n'est pas du tout pour eux. Ils veulent mettre un uniforme qui n'est pas à leur mesure, accomplir un ministère qui n'est pas pour eux, alors que Dieu a un ministère précis pour eux. Ils vivent complètement à côté dans l'illusion. C'est un peu comme les jeunes qui lisent toutes sortes de romans et qui après veulent réaliser ces romans. Les romans des chrétiens, ce sont les biographies. Donc il peut y avoir un aspect dangereux. Je ne suis pas contre les biographies, mais il faut savoir les lire. Dans la Bible, nous n'avons pas cela. Dans la Bible, nous avons de grands hommes. Nous avons un David, mais nous savons qu'il a eu un mauvais moment. Nous avons un Moïse, il a eu de mauvais moments. Nous avons un Abraham, il a eu un mauvais moment. Nous avons Élie, il a eu un mauvais moment. Et ces gens-là ne nous écrasent pas, parce que nous reconnaissons qu'ils sont de la même nature que nous. Ils sont plus grands que nous, c'est vrai, mais ils sont comme nous quand même. Alors voyons un peu ce mauvais moment chez Élie. Élie a eu un mauvais moment tout de suite après le grand miracle du Carmel.
lorsque le peuple se prosterna et s'écria « L'Éternel est Dieu ». Élie fit tuer les prophètes de Baal, la sécheresse était vaincue, il a plu, et Élie a couru devant Akab, devant le char d'Akab, jusqu'à l'entrée de Jezreel. Et Élie s'attendait peut-être à ce qu'il y ait maintenant en Israël un grand réveil, c'est-à-dire qu'il y ait un grand élan de purification, que l'on commence à démolir les autels dressés à Baal, à Astarté, que l'on ferme les temples à ses idoles, et que depuis la maison du roi, depuis Akab jusqu'au plus petit, il y ait une conversion générale, un repentir, un retour à l'Éternel. Mais rien ne s'est passé, au contraire. Chapitre 19, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Il n'y a pas de repentir. Il y a au contraire de l'irritation et un désir de vengeance. Jézabel est décidée à faire tuer Élie. Et Élie sait que ce que cette femme veut, elle l'obtient. Et Akab n'est qu'une marionnette entre les mains de Jézabel. Élie sait que sa vie est réellement en danger. Et il fuit. Chapitre 19, verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Nous sommes étonnés de cette réaction, n'est-ce pas? Élie est découragé, profondément découragé. Élie désire mourir. Il ne faut pas penser qu'Élie ait des pensées de suicide. Ce n'est pas du tout cela. Élie ne veut pas se suicider. Élie sait que Dieu est le maître de la vie. Dieu donne la vie, il est le seul à pouvoir la reprendre. Le suicide est une atteinte au droit de Dieu sur notre vie. Nous prenons la place de Dieu en disposant de notre corps par le suicide. Élie ne veut pas se suicider. Élie est découragé et demande à Dieu de mettre fin à sa mission, de mettre fin à sa vie. Il remet sa vie entre les mains de Dieu et dit maintenant ça suffit. Je ne peux plus continuer à vivre. Élie est donc atteint d'un profond découragement. Et cela peut nous arriver aussi. D'en être à bout, de ne plus pouvoir continuer, de ne plus savoir comment continuer. Et de n'avoir plus qu'une seule pensée, mais Seigneur, si tu ne viens pas maintenant pour enlever ton Église, alors viens au moins me chercher. Car ça suffit. Pourquoi Élie était-il découragé? Eh bien, il y a tout d'abord ce refus de repentance chez le peuple. Car Élie pouvait quand même s'attendre à ce qu'il y ait dans le peuple un élan vertueux. Mais il y a aussi, je crois, une certaine déception à son sujet. Car là, dans le désert, Élie se dit qu'au fond,
il fuit devant une femme. Et il fuit devant une femme païenne. Lui, le serviteur de l'Éternel, qui a eu le courage d'affronter tout un peuple, fuit devant une païenne qui a menacé sa vie. Il réalise qu'il n'a pas eu le courage de tenir ferme devant Jézabel au nom de l'Éternel. Il aurait peut-être pu. Et Jézabel n'aurait pas pu le toucher, car le serviteur de Dieu est intouchable tant que son heure, tant que sa vocation n'est pas, sa tâche n'est pas achevée. C'est pourquoi le voici maintenant devant Dieu et il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est-à-dire, je ne suis pas plus grand. Je ne suis pas un grand prophète, je ne suis pas un homme de Dieu. Je viens d'éprouver une grande défaite. J'ai fui. Et nous voyons bien que la foi n'est pas dans la fuite. Et c'est alors que le Seigneur vient vers lui. Il est dit que l'ange de l'Éternel vint. Chapitre 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous sommes là dans le domaine du surnaturel. Élie n'est pas étonné de voir un ange. Élie n'est pas étonné de trouver du pain. Élie mange ce pain. C'était même un gâteau. Vous voyez comme le Seigneur prend soin de ses serviteurs. Pas du pain, mais des gâteaux. Oui, le Seigneur sait nous donner des gâteaux quand nous sommes découragés. Ça ne nous est jamais arrivé. Et après avoir mangé ce gâteau, Élie a pu marcher. Et il a pu marcher 40 jours, jusqu'au but qu'il s'était assigné. Une force surnaturelle l'a porté jusqu'à Horeb, c'est-à-dire jusqu'au Sinaï. Et nous le trouvons maintenant dans la caverne. Chapitre 19, verset 9. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir.
mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Que fais-tu ici, Élie? C'est la question de l'Éternel à son serviteur. Et nous voyons ce qui préoccupe Élie, cette plainte. Seigneur, j'ai travaillé pour toi, mais ton peuple t'a abandonné, a tué tes serviteurs. Je suis resté le seul, et maintenant, il cherche encore à me tuer. Voilà sa plainte. S'il me tue, il n'y aura plus de prophète en Israël. Et Élie est tellement pris par ce fardeau que lorsque Dieu, en dehors de la caverne, lui pose la question pour la deuxième fois, il répond exactement la même chose, mot à mot. Il est tout rempli par cela, par cette souffrance. Je suis resté, moi seul. Et nous pouvons comprendre qu'il souffrait, car il aimait son peuple et il aimait son Dieu. Et il aurait tant voulu qu'Israël vive avec son Dieu. Oh, quelle souffrance dans le cœur d'Élie, de voir son peuple se prosterner devant les Baals et se laisser ainsi entraîner par Akab, ce roi impie. Ce doit aussi être notre souffrance à nous en tant que chrétiens, de voir les hommes se laisser entraîner par le monde, de voir qu'il y a si peu de serviteurs de Dieu, de chrétiens qui servent le Seigneur, qui marchent avec lui, qui essaient de le glorifier. Quelle souffrance! Mais Dieu se révèle à lui. Nous n'allons pas nous arrêter maintenant sur cette révélation, mais nous pouvons dire que la révélation qui est donnée ici, c'est d'abord la puissance de Dieu, puis la compassion de Dieu, le murmure après la tempête, ce murmure qui apaise, ce murmure qui guérit, puis cette révélation que Dieu règne encore, qui ne se laisse pas dépasser par les événements, et enfin, Dieu dit à Élie, ce n'est pas fini, j'aurai le dernier mot, tu dois préparer l'avenir. Retourne. Et tu n'es pas seul, il y a encore 7000 autres dans le pays. Et c'est avec cette révélation qu'Élie part et retourne dans son pays. Et c'est peut-être là que nous voyons ce qu'a vraiment été la mission d'Élie. Car ici, nous le voyons en présence de Dieu, et Dieu caractérise en quelque sorte son ministère. Élie a été, dans son temps, le témoin du Dieu vivant. De nouveaux dieux étaient présentés au peuple. Élie dit non, ce ne sont pas les vrais dieux. Retournez au Dieu de vos pères, à l'Éternel. L'Éternel qui donne la pluie et qui peut aussi provoquer la sécheresse. L'Éternel qui est le Dieu juste. Pensez à la vigne de Naboth. L'Éternel qui est le roi en Israël et auquel Akab lui-même devra rendre compte. Le Dieu tout-puissant qui peut faire descendre le feu du ciel, mais qui peut aussi rendre la vie à un enfant. Élie a été le témoin du Dieu vivant. Et c'est pour cela, alors que tout le peuple se détournait de Dieu, c'est pour cela qu'il y a eu ces miracles, pour montrer que Dieu est vivant.
Baal ne faisait pas de miracle. Baal ne répondait pas. L'Éternel répondait. L'Éternel agissait. Et nous avons là une explication de cette nouvelle période de miracles. Dieu agit pour impressionner Israël et pour dégager un reste. Ces 7000 dont il est question ici constituent le reste. Paul en parlera plus tard. Lorsque tout le peuple d'Israël se détourne de Dieu, lorsqu'il y a une apostasie, Dieu se réserve quand même en son sein quelques-uns qui restent fidèles. Et à travers toute l'histoire, à partir d'Élie, nous aurons ce reste fidèle que nous retrouverons au temps de Jérémie, que nous retrouverons même au temps de Jésus. Et c'est du reste fidèle que sortira l'Église au temps de Jésus. Mais, à la fin des temps, il y aura encore en Israël un reste fidèle. C'est cette résistance spirituelle qui s'organise là, sous Élie. Il y a là en Israël quelques hommes qui remarquent ce prophète, qui remarquent l'intervention de Dieu par ce prophète et qui vont constituer ces équipes que nous retrouverons sous le nom de fils de prophètes. Ces équipes qui vont se retrouver pour l'étude de la loi, de la parole de Dieu. Ce sont les premières écoles bibliques, si on peut dire, et nous les retrouverons bien organisées sous Élisée. Élie est donc celui qui a provoqué, par son intervention, la résistance spirituelle en Israël. Résistance qui durera des siècles. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'Élie doit revenir. Élie n'est pas mort. Élie est monté au ciel. Et Dieu le garde en réserve pour un temps qui sera semblable à celui d'Akab. En pire. Élie doit revenir pour provoquer de nouveau un choc, un impact, par de grands miracles de nouveau, pour que le reste en Israël puisse se dégager, se réveiller et opposer une résistance spirituelle aux prétentions de l'Antichrist. C'était là le ministère d'Élie, de dire jusque-là, mais pas plus loin. Et ce sera de nouveau le ministère du nouvel Élie qui, devant l'Antichrist, dira jusque-là, mais pas plus loin. Dieu avait besoin d'un homme comme lui. Il l'a suscité et Élie a ainsi eu un ministère tout à fait particulier. Notre temps ressemble à celui d'Akab. C'est pourquoi Dieu cherche aujourd'hui ces hommes, ces femmes qui, comme Élie, sont prêts à opposer une résistance spirituelle aux prétentions des Akab de notre siècle.